Alléluia, bien-aimé. Puissant Dieu, ça, aïe, aïe, aïe. Waouh, 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 waouh. Ah, ce Dieu-là. Si bon, bien-aimé. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es si bon. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Dieu est si bon. Dieu est si bon, mais beaucoup de personnes ne le reconnaissent pas. Beaucoup de personnes ne reconnaissent pas que Dieu est si bon. Beaucoup, je répète, hein, beaucoup de personnes ne reconnaissent pas que Dieu est si bon. Ce Dieu-là est si bon. Alléluia. Si bon. Il est si bon ce Dieu-là. Alléluia. Il est si bon. Et bien aimé, effectivement, c'est parce que Dieu est si bon qu'il n'a pas voulu que toi et moi nous puissions tomber en enfer sans nous apercevoir. Alléluia. Il n'a pas voulu que nous puissions tomber en enfer sans nous apercevoir. Parce que beaucoup de personnes, bien aimées, pas plus tard hier, j'ai entendu dire ça, mais l'enfer ça n'existe pas. Il y en a, oh mais l'enfer c'est sur la terre. J'ai simplement écouté, sinon ça va faire un grand discours. Vous savez, beaucoup de personnes pensent comme ça. Disent, mais oui, l'enfer, nous sommes en enfer ici sur terre. Dire, Seigneur, quelle ignorance. Ignorance de quoi? De la parole. Ignorance de la parole. Ils ignorent la parole. Quand quelqu'un dit ça, bien aimé, c'est parce que simplement il ne quoi? Connaît pas. Il ne sait pas. Parce que s'il savait, il ferait le nécessaire pour ne pas tomber là. Pour ne pas tomber là. Pour ne pas y aller. Bien aimé, régulièrement je pense à ça, je dis, quand un automobiliste est au volant de sa voiture, il a une voiture puissante, une voiture qui a plein de sécurité, il roule à grande vitesse. Et brusquement, un obstacle devant lui. Puis les freins, la voiture ne s'arrête pas. Elle bloque les roues et elle quoi? Elle continue. À cet instant, cet automobiliste, il donnerait tout pour arrêter la voiture. Mais malheureusement, c'est pas possible. Donc, bien aimé, c'est la même chose. Les hommes vivent sur la terre. Ils disent que, premièrement, ils disent que Dieu n'existe pas. Beaucoup. Secondement, disons, ce sont ces fanatiques-là qui ont inventé cela. L'enfer n'existe pas. Nous sommes des gens en enfer, ils disent nous sommes en enfer. Et finalement, quand arrive le jour de la mort, le jour de la mort représente que la voiture, donc, il a freiné et puis elle continue d'avancer. À ce moment-là, il donnerait tout pour ne pas passer cette porte. Parce qu'il voit que la porte, il doit passer cette porte. Il doit passer la porte et il voit le feu qui l'attend. À ce moment-là, il dirait,
Je pensais que cela n'existait pas. C'est trop tard. C'est trop tard. Ah, mais je pensais avec cette voiture, toute option, en freinant, elle allait pouvoir s'arrêter immédiatement. Trop tard. Et malheureusement, bien aimé, des millions et des millions et des millions de personnes, cela arrive tous les jours. Ah, j'ai entendu parler de ça, je pensais pas que c'était vrai. Trop tard. Et bien aimé, vous savez pourquoi nous aimons constamment chanter ce petit cœur. Et tant que nous vivons, nous allons constamment chanter ce petit cœur parce que Dieu est bon. Dieu ne regarde pas parce que je suis mauvais. Il ne regarde pas parce que j'ai beaucoup de fautes, j'ai beaucoup de failles. Il ne regarde pas parce que je l'ignore. Il est bon. Et c'est parce qu'il est bon, mon frère, ma soeur bien-aimée, chères personnes qui nous écoutez, qui nous regardez, c'est parce que Dieu est bon qu'il a envoyé des puissants messagers du ciel pour nous prévenir. Il y en a un jour qui vient, qui a déjà été décidé pour la terre depuis le ciel. Il y en a un jour qui vient que Dieu va simplement retirer de la terre tous ceux qui croient en lui sans l'avoir vu. Tous ceux qui ont cru en sa parole. Donc, bien aimé, Dieu a envoyé ses messagers. Et de cela, maintenant nous sommes sur la troisième partie. Parce que nous sommes en train de déchiffrer cela afin que tout le monde puisse comprendre. Pour ceux peut-être qui ont raté les trois parties, qui prennent la quatrième partie aujourd'hui, nous dirons un prophète ancien du temps de l'histoire d'Israël, du temps qu'Israël n'était pas encore une nation, un prophète très ancien de la Bible, Dieu l'a renvoyé sur la terre afin de préparer l'Église. C'est quoi l'Église pour toi? C'est quoi l'Église dont l'Église parle? L'Église est tous ceux qui croiront que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et que ces personnes maintenant acceptent le sacrifice que Jésus a fait pour eux. Et que maintenant, ils décident de donner le reste du temps qu'ils ont à vivre sur la terre de qu'ils ne savent pas combien. Ils décident de donner à Jésus ce temps-là. C'est ça l'Église de Dieu. L'Église de Dieu n'a pas une plaque à Église telle, à Église, non. L'Église de Dieu, si elle avait une plaque, ce serait le mot repentance et sainteté. L'Église de Dieu, c'est ceux qui reconnaissent qu'ils ont constamment besoin de se repentir. Mais pourquoi me repentir constamment, pasteur? C'est simplement parce que nous vivons dans un monde environné de péché. Nous vivons dans un monde environné de péché parce qu'il y en a des êtres que toi et moi nous ne voyons pas et qui nous emmènent à pécher sans que nous le voulons. Vous avez imaginé un bagage comme ça, frère Bruno? Il nous emmène à pécher sans que nous le voulons. Donc toi et moi nous avons constamment besoin de repentance et de nous sanctifier. Alléluia. Donc, si on devait donner une plaque à l'église de Dieu, cette église
dont ce messager est en train de préparer pour être enlevé, eh bien, on allait lui donner ce nom, repentance et sainteté. Donc, bien aimé, comme le déluge de Noé a eu lieu, et que les hommes, quand Noé les parlait, Noé disait, repentez-vous, revenez de mauvaise voie, Dieu va envoyer le déluge. Tout le monde rigolait. Tout le monde rigolait, personne ne croyait. Bien aimé. Et comme il te dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi le jour de la venue du Fils de Dieu, le jour de la venue de Jésus. C'est de la même façon, bien aimé, Dieu a envoyé ce messager pour pouvoir préparer l'Église. Et beaucoup des milliards n'y croient pas. Beaucoup, bien aimé, des milliards de personnes n'y croient pas. Et ceci nous permet de comprendre le pourquoi que Dieu a mentionné dans sa parole qu'il y en a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Le beaucoup que Dieu dit, c'est tous les milliards qui englobent la terre. Ils sont tous appelés, mais il y en a très peu d'élus. Très peu d'élus. Parmi ce très peu, il y en a une quantité qui viennent, mais vous comprenez, ils veulent Jésus, en même temps ils veulent un peu du monde. Ils veulent un peu de Jésus, ils veulent un peu du monde. Donc, c'est pourquoi il te dit qu'il y en a très peu d'élus. Ils ont été appelés, ils sont venus, mais ils ne sont pas élus. Et tu vas comprendre le pourquoi, nous comprenons aussi le pourquoi qu'il a mentionné cette parole. La porte est étroite. Et il y en a très peu de personnes qui trouvent cette porte. Rappelle-toi, le verset te dit, large, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Étroite et resserrée est la porte qui mène au ciel. Et il te dit, cette porte, il y en a très peu de personnes qui le trouvent. D'accord? Il y en a très peu de personnes qui trouvent cette porte. Je vais comparer cette porte au bonheur. D'accord? Est-ce que tout le monde qui vit sur la terre est heureux? Non. Tout le monde ne trouve pas le bonheur, non. Non, ne trouve pas le bonheur, non. Tout le monde ne trouve pas le bonheur. Non. Tout le monde ne trouve pas le bonheur. Très peu de personnes trouvent le bonheur. Dans d'autres mots, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Si tu as le Seigneur Jésus, tu es un homme. Toi, tu dis heureux. Moi, je vais aller plus loin. Tu es un homme comblé. Ah oui. Si tu trouves Jésus, tu es un homme comblé. Comme je disais au Bruno tout à l'heure là, si tu trouves Jésus, tu as l'or, tu as l'argent. Et tu as la vie éternelle. Tu as tout. Tu es un homme comblé. Donc, bien aimé, c'est messager. Donc, je vais prendre le message. Nous allons poursuivre le message où nous l'avons laissé la dernière fois. Nous étions dans ce passage de Malachie, le chapitre 3 et le verset 4. Et nous sommes arrêtés avec ce passage qui disait, à partir du verset 5, « Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, ceux qui jurent faussement
contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Donc nous comprenons parfaitement et parfaitement, donc il dit, donc il viendra avec son jugement contre ces personnes. Alléluia. Et rappelez-vous, bien-aimés, nous avons déchiffré ce verset 5. Voilà. Et le mot adultère, nous savons très clairement, lorsque tu parles d'adultère, les gens pensent tout de suite, eh bien, un homme qui a trompé sa femme, une femme qui a trompé son mari. Et rappelez-vous la parole qui a surgi. La parole qui a surgi, c'est que l'Église, c'est l'épouse, la fiancée, et que Christ est l'époux. Christ est l'époux. Donc, dans d'autres mots, adultère est celui, non seulement qui trompe sa femme, mais l'adultère pour le Seigneur aussi, c'est aussi celui qui s'accroche à sa religion. Ah non, moi je ne vais pas laisser ma religion, la religion de mes grands-parents, que mes parents, mes grands-parents, mes parents m'ont laissé. Je ne vais pas laisser ma religion pour entrer dans cette religion. Parce que Dieu est-il une religion? Dieu n'est pas une religion. Je vais simplement rappeler, bien aimé, que la religion est venue du tentateur. Qu'est-ce que la religion fait en général? La religion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle divise les hommes. La religion divise les hommes. Est-ce que Dieu est un Dieu divisé? Pas du tout. Donc, toi qui t'accroches à ta religion, qui aime ta religion, qui ne veut pas laisser ta religion et laisser Jésus entrer en toi, te transformer par la régénération de l'esprit, du corps et de l'âme. Alléluia. Afin de faire de toi un citoyen céleste. Donc, tu comprends, tu vois très clairement que Jésus n'est pas une religion, parce que ta religion, elle a institué des mythes, elle a institué des choses que tu devras respecter. Alors que ce que Dieu a institué dans sa parole pour être respecté, ta religion le piétine. Donc tu vois que ta religion te met en porte-à-faux avec Dieu. Donc c'est pourquoi que tu seras appelé adultère. C'est puissant, c'est très puissant et c'est très profond. C'est très puissant et c'est très profond. Donc, bien aimé, nous avons éclairci cela, voilà, afin que les gens puissent comprendre que lorsqu'il parle d'adultère ici, ça va très loin, c'est très profond. Il ne s'agit pas de ce que nous pensons. Alléluia. Donc nous allons continuer, bien aimé, d'avancer dans cette direction. D'accord? Nous allons continuer d'avancer dans cette même direction afin de pouvoir aller vers la fin. Donc nous voyons, bien aimé, que le messager, voilà, le messager envoyé par le Seigneur, donc ce prophète ancien que Dieu a décidé de renvoyer sur la terre afin de préparer, bien aimé, son église. Donc il amène un message, nous avons vu, il amène un message de restauration absolue.
Élie, l'ancien prophète de Dieu, il emmène un message de restauration absolue. Et bien aimé, dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus lui-même a affirmé, a fait une affirmation très importante. Jésus a fait une affirmation très claire en ce qui concerne définitivement l'époque que ce prophète devrait venir. Le prophète qui devait venir et ce que ce prophète fera. Jésus a affirmé et Jésus a dit que le prophète Élie viendrait et qu'il restaurera toutes choses. Venez avec moi dans le livre de Matthieu, bien-aimé. Matthieu, le chapitre 17. Matthieu, le chapitre 17. Et à partir de ce verset 9, bien-aimé, à partir du verset 9, je veux bien aimer, avant de rentrer dans la lecture, je voudrais simplement souligner ce qui était en train de se passer à ce moment-là. Les disciples de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, ils étaient avec Jésus sur la montagne. Je veux lire le verset 9. Verset 9 de Matthieu 17. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Parce que sur la montagne, bien-aimée, ils ont eu une vision sur la montagne. Jésus a pris avec lui 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et ils sont montés sur la montagne. Arrivés sur la montagne, bien-aimés, les vêtements de Jésus sont devenus tout blanc, au point que la blancheur s'est transformée en une glorification, au point qu'on ne le voyait plus. Et Dieu a ouvert les yeux des 3 disciples afin qu'ils puissent voir ce qui était en train de se passer sur la montagne. Et c'est ainsi, bien-aimés, qu'ils ont vu Jésus, Moïse et Élie. Tous 3, corps physique sur la montagne, et ils étaient en train de parler avec Jésus. Ils étaient en train de parler avec Jésus. Et bien aimé, ceci c'est le Nouveau Testament. Prêtez très bien attention à ce qu'il est en train de dire, à cette information, cette affirmation que Jésus dit. Élie devrait venir. Donc, les disciples Pierre, Jacques et Jean, ils ont vu Jésus, Moïse et Élie. Ils étaient vivants, physiquement, ils étaient ensemble avec Jésus, bien-aimé, sur la montagne de la transfiguration. Ceci a été si fort, bien-aimé, qu'au point que Pierre, il offre de pouvoir construire bien 3 tentes. Il offre à Jésus, mais Seigneur, je vais construire, je vais faire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et puis une pour Élie. Mais bien aimé, l'objectif de la transfiguration sur la montagne, nous verrons bien aimé ce que Jésus, leur dit. Yes,
Nous verrons ce que Jésus leur dit justement après cet événement. Ils ont posé à Jésus, bien-aimé, une question. Et nous allons justement parler de cette question. La question dont ils ont posé à Jésus. Et sur la réponse, le Seigneur Jésus leur a donné. Cette réponse va simplement nous éclaircir complètement. Cela va éclaircir la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Matthieu, le chapitre 17. Nous avons lu le verset 9. Que nous allons reprendre. Comme ils descendaient à la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Quelqu'un a compris? Jésus leur dit, ne parlez à personne de ce dont que vous avez vu jusqu'à ce que je sois ressuscité des morts. Mais eux, bien-aimés, comme ils n'avaient jamais entendu parler de cela, quelqu'un puisse ressusciter des morts. Donc ce message de Jésus a été pour eux, dans notre jargon ici, on va dire du chinois. Une langue étrangère. Ils n'ont rien compris parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler de cela. Donc, le verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi? Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Après avoir qu'ils ont vu cela sur la montagne, ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse, ils ont posé à Jésus cette question. Mais pourquoi les scribes disent que Élie doit venir premièrement? Regardez bien la question, bien-aimée, qu'ils ont posée à Jésus. Chers enfants du Seigneur bien-aimé, Jésus n'était pas encore parti, mais là, les disciples, ils reconnaissaient déjà que la prophétie, ils connaissaient déjà la prophétie que Élie devrait venir premièrement. Ils savaient et ils connaissaient aussi la prophétie du mont Horeb. Ils connaissaient le décret que Dieu a fait lui-même, le décret. Alors ils demandèrent à Jésus, mais pourquoi les maîtres de la loi disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Parce qu'ils ne comprenaient pas justement le moment chronologique dont ils étaient en train de vivre. Donc les disciples étaient en train de vivre un moment dont ils ne connaissaient pas. Ils étaient dans l'action, mais ils ne le savaient pas du tout. Donc c'est pour cela, bien-aimés, qu'ils ont posé Jésus cette question. Et Jésus a répondu, bien-aimé, au verset 11. Regardez ce qu'il dit, le verset 11. Il répond à la question posée. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Donc alors Jésus répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc prêtez bien attention, bien à cette affirmation. Cette affirmation qui est sortie de la bouche de Jésus lui-même. Et il dit, il est vrai que Élie doit venir premièrement. Bien-aimé, ceci, Jésus a parlé, ceci est très clair. Et ce qui est étrange, c'est que Jésus a eu un dialogue avec ses disciples bien-aimés et qu'il répond, sur ce point. Il répond sur ce point, bien-aimé, très précis. Il répond sur ce point bien précis. Il est vrai que Élie doit venir premièrement afin de rétablir toutes choses. Donc, il répond, bien-aimé, sur un point bien précis.
sur un point bien précis sur lequel beaucoup de personnes restent prisonniers, enfermés. Il est vrai que Élie doit venir, premièrement, c'est un point bien précis. Et bien aimé, et c'est ce point que nous allons bien parler rapidement. Et les disciples lui demandaient, mais pourquoi les maîtres de la loi disent que Élie doit venir premièrement? Et lorsque tu regardes le verset 12, regardons le verset 12. Le verset 12, Jésus dit, il est vrai que Élie, je vous dis, que Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Donc, bien aimé, Jésus dit, il est vrai que Élie doit venir afin de rétablir toutes choses. Prêtez bien attention, bien aimé. Afin de rétablir toutes choses. Et au verset 12, Jésus dit, mais je vous dis, Élie est déjà venu. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme, il dit le Fils de l'homme, il est en train de parler de lui-même. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Alors, les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. À cet instant, bien-aimé, Jean-Baptiste venait de mourir et il savait ce qui s'était passé avec Jean-Baptiste. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ ne faisait pas référence à Jean-Baptiste proprement dit, mais là, les disciples, prêtez bien attention à ce que la parole dit, les disciples comprirent qu'il était en train de parler de Jean-Baptiste. Alors que Jésus avait très pertinemment, il savait très pertinemment que la prophétie dit que Jean-Baptiste viendrait avec l'esprit d'Élie. N'est-ce pas ce que la prophétie dit, bien aimé? La prophétie dit que Jean-Baptiste viendrait avec l'esprit d'Élie. En d'autres mots, Jésus voulait faire simplement comprendre aux disciples que Élie est celui que Dieu envoie afin de rétablir toutes choses. Mais ils ont compris que Jésus était en train de parler de Jean-Baptiste. Les disciples ont compris que Jésus parlait de Jean-Baptiste alors que Jésus parlait d'une autre personne bien-aimée qui viendrait dans le futur. Et nous allons voir bien-aimé qu'à cet instant précis, Jésus était en train de réitérer la prophétie déjà écrite à propos d'Élie. Jésus-Christ était en train de dire aux disciples que lorsque Élie viendrait, ils ne le reconnaîtront pas. Ils n'allaient pas reconnaître Élie lorsque, Élie viendrait. De la même façon, bien aimé, ils n'ont pas reconnu Jean-Baptiste non plus lorsque Jean-Baptiste est venu, et non plus ils n'ont pas reconnu Jésus lorsqu'il est venu. Ils l'ont maltraité, et malgré toutes ces informations, bien aimé, que Jésus a donné aux disciples, que Élie devait venir, et que les disciples, eux, ils ont compris qu'il était en train de parler de Jean-Baptiste. Donc, bien aimé, faisons une petite parenthèse. Les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, n'avaient-ils pas la parole de Dieu qui disait comment devrait venir le Messie? Oui. Ils avaient la parole. Ils n'avaient pas ce livre-là, mais ils avaient le parchemin qui disait comment que le Messie viendrait et ce que le Messie ferait. Mais bien aimé,
Je veux simplement attirer ton intention ici. Simplement, je veux attirer ton attention ici. Tu sais que Dieu est 3 fois saint. Vrai ou faux? Tu sais que Dieu est 3 fois saint. S'il y a une chose que le Saint-Esprit nous a enseigné, pour comprendre, pour avoir la compréhension, l'entendement des choses saintes, tu devras être une personne en train de te sanctifier. Est-ce que tu devras être une personne en train de faire des efforts, malgré que tu n'arrives pas à être à la hauteur que Dieu veut, mais tu es en train de faire des efforts. Et le fait que tu sois en train de faire des efforts, Dieu voit ton cœur. Et Dieu te donne la compréhension. Comment comprenez-vous qu'ils ont tout écrit, ils ont tout ce qui concerne Jésus est écrit dans leur loi. Et comment maintenant Jésus est devant eux? Ils ne le reconnaissent pas. Dis-moi, est-ce que toi tu peux comprendre cela? Prêtez attention. Vous savez, ceci c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Tous les jours. Il y a des gens qui voyagent. Ils voyagent et là où est-ce qu'ils vont, ils ne connaissent personne. Et on envoie quelqu'un à l'aéroport les récupérer. Mais ce quelqu'un qui vient les récupérer, l'interlocuteur leur dit, il sera habillé comme ça, comme ça, comme ça. Vous avez déjà imaginé qu'ils arrivent à l'aéroport et ils ne reconnaissent pas la personne qui soit venue les chercher? Et la personne qui est venue les chercher ne le connaît pas, mais on les a donné le signalement de cette personne. Vous avez déjà imaginé ça, bien aimé? Ils arrivent, ils regardent la personne comme ça, mais ils ne le reconnaissent pas. C'est exactement ce qui se passe. Ceci se passe constamment dans la vie des milliers d'hommes et de femmes. Ils ont la parole, oui ou non? Toutes les religions là, du monde, ils n'ont pas la parole? Ils ont la parole. Toutes ces églises là, pour recevoir sur la Guyane, ils n'ont pas la parole que tu es en train de lire là? Ils ont. Et pourquoi donne-t-il une autre interprétation? Pourquoi donne-t-il une autre interprétation? Pose-toi la question. Pourquoi il donne une autre interprétation de la parole du Seigneur alors qu'ils ont la même parole? Parce qu'il les manque quelque chose. Et ce quelque chose qui les manque, bien aimé, ceci, il n'y a pas photo. Il les manque la repentance. Il les manque la sanctification. Bien aimé, comment peux-tu lire la parole du Seigneur et que tu fais quelque chose de différent? Il y a un problème, même s'il y a un problème. Et le problème n'est pas la parole. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Rappelle-toi de ce que Jésus a dit à cette syrophénicienne. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. C'est terrible la réponse de Jésus. Comment veux-tu
Comment veux-tu comprendre? Comment peux-tu interpréter la parole de Dieu avec l'intelligence humaine? Comment veux-tu comprendre la parole de Dieu avec l'intelligence humaine? Ah oui, moi j'ai fait de grandes études. Des grandes études, cela t'emmène sur le pied d'orgueil. Jésus t'emmène jusqu'à. Comment veux-tu comprendre? Bien aimé, c'est simple. C'est simple. La repentance et la sanctification. Ils n'ont pas reconnu, bien aimé, Jean-Baptiste. Vous avez compris? Faites attention. Amen, oui. Alors, ils savaient, et oui, ils savaient, bien aimé, ils savaient que Jean-Baptiste devrait venir. Oui, ils savaient que Jean-Baptiste devait venir. Et ils ont envoyé une ambassade vers Jean-Baptiste et demandé à Jean-Baptiste, mais qui es-tu? Qui es-tu? Et ils ont dit à Jean-Baptiste, mais dis-nous qui es-tu, afin que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Et puis ils ont dit à Jean-Baptiste, mais attention, ils ont dit à Jean-Baptiste, mais puisque tu n'es pas le Messie, tu n'es pas non plus le prophète. Vous comprenez? Ils ont dit à Jean-Baptiste que tu n'es pas le prophète. C'est-à-dire le prophète que Malachie parle. Tu n'es pas le Messie. Enfin, parce que vous savez, ils sont dans la loi, bien aimé, et la loi parlait de cela. La loi dont ils avaient, c'est le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament, bien aimé. Tout, ils avaient tout. Qui parlait que, à la fin des temps, Élie devra venir. Élie devra venir à la fin des temps. Donc ils ont dit à Jean-Baptiste, très clairement, puisque tu n'es pas le Messie, tu n'es pas non plus le prophète, dis-nous alors qui est-ce que tu es, afin que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Et bien aimé, c'est ici, lorsque nous allons dans le livre de Jean, dans le livre de Jean, le chapitre 17. Non, Jean plutôt le chapitre, pas 17, hein. Jean le chapitre 1er, verset 17. Voilà. Jean le chapitre 1er. Jean le chapitre 1er, à partir du verset 19. Jean le chapitre 1er, à partir du verset 19. Nous allons faire cette lecture. 19. Voici le témoignage de Jean-Baptiste. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Verset 20, il déclara, il ne le nia point, et il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, es-tu le prophète? Quel prophète, bien-aimé? Lorsque tu lis, il dit à Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Quel prophète? Eh bien, ce prophète-là qui est là en cet instant, bien-aimé, le prophète de Malachie, le chapitre 4. D'accord? Donc, si tu n'es pas le Christ, qui es-tu? Tu n'es pas le Christ? Es-tu le prophète alors?
Non, je ne le suis pas, Jean-Baptiste rétorqua. Alors, donc finalement, ils ont demandé, es-tu Élie? Ah, bien-aimé, es-tu le prophète? Es-tu Élie? Alors finalement, Jean-Baptiste répondit, non. Alors il dit à Jean-Baptiste, eh bien, qui es-tu alors? Afin que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Et il dit à Jean-Baptiste, que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Alors, je répondis, bien-aimé, avec la parole dont nous trouvons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 40. Mais oui, bien-aimé, parce que comprenez une chose. Il y a une chose que je disais, hein, bien-aimé. Il y a une chose, tu sais, lorsque tu parles à des hommes de religion, d'accord? Lorsque tu parles avec des personnes qui sont attachées à leur religion, ils te posent des questions, tu ne dois pas répondre avec ton intelligence. Tu ne dois pas répondre avec ta propre parole. Tu devras les répondre avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on comprend. L'homme de religion qui discute avec toi, tu leur réponds avec tes propres mots. Eh bien, il va débattre avec toi. Tu as compris? Il va débattre. Mais quand tu leur réponds avec la parole de Dieu, qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce que cela fait? Ça ferme sa bouche. Parce que la parole de Dieu ferme toutes les bouches. Ésaïe 40, le verset 1er. Nous lisons. À partir du verset 1er d'Ésaïe 40, il dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit rehaussée et que toute montagne et toute colline soit abaissée. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, bien aimé, voilà quelle a été la réponse de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, bien aimé, si ces scribes et ces pharisiens avaient un peu de, je ne veux pas dire de bon sens, parce qu'il ne s'agit pas de bon sens. S'ils avaient un peu de la crainte de Dieu, s'ils avaient en eux un peu de sainteté, eh bien, ils auraient été dans le parchemin et ils auraient trouvé ce que Jean a dit. Il est la voix de celui qui crie dans le désert. Ils étaient en train de vivre un moment qu'ils n'ont pas reconnu. Comme toi, beaucoup d'entre nous sont ici, nous sommes en train de vivre un moment que nous n'allons pas reconnaître. Ça nous les a posés à beaucoup de questions, n'est-ce pas, bien-aimés? Lorsque Dieu donne une opportunité et que je ne reconnais pas l'opportunité que le Seigneur a donnée, je ne reconnais pas que c'est Dieu qui est en train de me donner une opportunité. Donc, bien-aimés, nous voyons ici très clairement, ils ont demandé à Jean-Baptiste, est-ce qu'il était Élie?
nous voyons très clairement qu'ils ont demandé, ils étaient en train de demander à Jean-Baptiste, est-ce qu'il était Élie qui a été promis dans Deutéronome, le chapitre 18, et le même Élie promis, prophétisé par Dieu lui-même, dans Malachie, le chapitre 4, le verset 5, lorsqu'il a dit, ils ont dit à Élie, ils ont dit à Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Es-tu le prophète? Le prophète qui est dans Deutéronome 18. Ou bien es-tu Élie qui est mentionné dans Malachie, le chapitre 4, le verset 5. Et nous voyons très clairement comment Jean-Baptiste les a répondu catégoriquement qu'il n'est pas Élie qui devait venir dans le futur, et non plus, il n'est pas Élie, non plus, il n'est pas le prophète promis dans Malachie, le chapitre 18. Jean-Baptiste lui-même a affirmé, bien aimé, mais il dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et il affirme bien, bien aimé, qu'il est venu avec une bonne nouvelle. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Cela veut dire quoi? Je suis la voix de celui qui annonce la bonne nouvelle dans le monde. Vous avez compris? Je suis la voix de celui qui annonce la bonne nouvelle. Lorsque Dieu a parlé, bien-aimé, et qu'il a dit, nous avons vu cela, voilà, et qu'il a dit, eh bien, dis à mon peuple que son iniquité, eh bien, a été expié. Son péché a été expié. Donc, dans d'autres mots, Jean-Baptiste est venu, c'était pour pouvoir annoncer que Jésus arrive. Jean-Baptiste est venu, bien aimé, c'était pour pouvoir bien simplement annoncer, préparer le chemin du Seigneur dans le cœur de tous les hommes. Et comme la parole dit très clairement, bien aimé, Jean-Baptiste devait venir avec l'esprit d'Élie. Mais il n'était pas Élie de la fin des temps, ce qui laisse très clair, bien aimé, dans la parole de Dieu que nous lisons maintenant. Voilà, nous sommes en train de le lire maintenant, bien aimé. Et nous allons revenir dans Matthieu, le chapitre 17. Matthieu, le chapitre 17. Matthieu, le chapitre 17. Matthieu, le chapitre 17, où est-ce qu'il nous dit dans ce chapitre? Chapitre 17, le verset 11. Matthieu 17, le chapitre 11, cela simplement est en train d'annoncer un temps qui vient que cela va s'accomplir. Oui, un temps qui vient que cela s'accomplit. Où il dit dans le verset 11 de Matthieu 17, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir, eh bien, toutes choses. Il est vrai qu'Élie doit venir et pouvoir bien rétablir toutes choses. Eh bien, nous voyons très clairement, bien aimé, que Jésus était en train d'annoncer la venue de Élie. Jésus lui-même venu maintenant pour annoncer, pour, je vais dire, rappeler au peuple ce que Dieu bien les avait promis est en chemin. Ce que Dieu les a promis, eh bien Jésus est venu, bien aimé, annoncer cela lui-même.
Jésus est venu pouvoir annoncer cela, bien-aimé, lui-même. Je vais aussi aller dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3. Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, le chapitre 3. Et nous voyons, bien aimé, que dans ce chapitre-là, dans le chapitre 3 du livre des Actes des Apôtres, cela nous emmène eh bien un grand éclaircissement, voilà, un grand éclaircissement. Actes des Apôtres, le chapitre 3, et à partir du verset 19. Vous allez voir, ceci est très intéressant parce que cela amène une très grande révélation, une révélation eh bien impressionnante. Impressionnant dans le verset, dans le chapitre 3, à partir du verset 19 de Actes des Apôtres. Il dit: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Et il dit au verset 21, bien-aimé, Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Bien-aimés, nous comprenons que nous avançons petit à petit. Nous n'allons pas vite parce que la compréhension, je reconnais que n'est pas facile. Nous avançons petit à petit et nous voyons, bien aimé, que nous sommes en train de vivre un temps mentionné ici dans la parole de Dieu. Nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes en train d'avancer dans ce temps-là. Je reprends Actes des Apôtres, le chapitre 3. Nous allons reprendre à partir du verset 19. Où est-ce qu'on nous dit: repentez-vous donc et convertissez-vous. Donc, voyez, il y a des choses puissantes. Tu dois te repentir et tu dois te convertir. C'est deux choses différentes. Beaucoup de personnes se sont repentis là, devant le pour accepter le Seigneur Jésus, mais ils ne sont pas encore quoi? Convertis. La conversion dépend de beaucoup de facteurs. La repentance, repentez-toi, accepter le Seigneur Jésus, ça va rapidement. Mais après, c'est la conversion. La conversion va dépendre si réellement tu t'es abandonné, cœur, corps et âme, et que tu es entré dans le processus de régénération. Le processus de régénération, c'est le processus qui va te transformer d'un être humain naturel en un être humain surnaturel. Tu as compris? Le processus de régénération, c'est un processus qui va te transformer d'un être humain naturel en un être humain surnaturel. Dans d'autres mots, il va te transformer en cet être. Quelqu'un viendra, va te donner une gifle. Tu feras ça. Tu tourneras ton dos et tu prendras ton chemin. Tous ceux qui sont là ont vu la gifle, ils ont dit, mais il est ci, il est ça. Ils vont te donner toutes sortes de noms. Et tu n'es pas un homme naturel.
Tu as compris? Tu n'es pas quelqu'un de naturel. Un homme naturel, qu'est-ce qu'il fait? Il met un gif, ça il a fait. Il a cherché pour plein. Ah oui, et oui. L'homme naturel, tu lui donnes une gifle, il va chercher son fusil, il va chercher son coutelas. Tu as compris? Il ne va pas te redonner une gifle, il le multiplie. Tu as compris? Quand tu lui donnes une gifle, il veut voir ta mort, il veut te voir installé par terre. Donc, tu comprends que cela n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir. Le processus, c'est un processus qui va simplement te transformer. Donc, il te dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alléluia. Ensuite, il continue de dire, au verset 21, Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement dans la bouche de ses saints prophètes. Donc tu comprends que le ciel devra recevoir Jésus. D'accord? Le ciel devra recevoir Jésus lorsque ce temps-là sera arrivé. Le temps de la rétablissement de toutes choses. Et qui c'est ça qui rétablit toutes choses, bien-aimés? Qui c'est qui rétablit toutes choses? Ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Chacun a sa mission. Ce n'est pas le Père. Chacun a sa mission. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Donc, il appelle ce jour-là le jour de l'Éternel. Le jour que Jésus devra être reçu au ciel. Il te dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays par interdit. Donc il te parle du temps de la rétablissement de toutes choses. Élie viendra. Qu'est-ce que Jésus a dit? Oui, il est vrai que Élie viendra. Et qu'est-ce que Élie fera? Afin de rétablir toutes choses. Et c'est toutes choses là qu'il parle là. C'est quoi, bien aimé? Élie va venir et va rétablir la repentance. Élie viendra, il va rétablir la sanctification. Élie viendra, il va rétablir la puissance du sang de Jésus dans l'Église. Est-ce une tâche facile? Non. C'est une tâche ardue, comme dit le français. C'est une tâche dure parce qu'il a des combattants qui sont contre lui. Et son combat, bien aimé, ce n'est pas un combat que toi tu connais, que je connais. C'est un combat spirituel. Ce n'est pas une tâche facile. Donc, Élie viendra afin de rétablir toutes choses. Il dit dans le verset 21 que le ciel doit recevoir
jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé dans la bouche de ses saints prophètes. Donc, bien aimé, prêtez attention. Nous allons nous arrêter puisque nous allons célébrer la scène, bien aimé. Prêtez bien attention ici. Il dit que le ciel doit recevoir. Regardez bien ce verset là. D'accord? Le verset 21. Regardez bien ce verset. Prêtez bien attention ici sur ce qu'il dit que le ciel doit recevoir, bien aimé. Donc, je veux simplement souligner le fait important dans ces actes, dans l'acte des actes des apôtres, bien aimés. Nous sommes en train de lire Actes des apôtres dans le Nouveau Testament, après la Pentecôte, que tout de suite au verset 21, nous voyons que le Seigneur Dieu affirme dans sa propre parole mais avant d'avancer plus loin, bien aimé, j'aimerais poser une petite question. J'aimerais poser une petite question. Et dites-moi, est-ce que vous croyez réellement en la parole de Dieu? Peu de personnes croient. Est-ce que vous croyez réellement en la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Si tu crois en la parole de Dieu, est-ce que tu crois en ce qui est écrit? Alléluia. Donc tu crois en ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc si tu crois en ce qui est écrit dans la parole de Dieu, eh bien, vous allez croire exactement ce qui est inscrit ici. Voilà. Et comprenez, bien aimé, que la parole de Dieu a été très claire. Elle est très claire dans ses informations, dans ses écrits. La parole de Dieu dit que Jésus doit rester au ciel jusqu'au temps marqué où Dieu restaurera toutes choses. N'est-ce pas ce que nous venons de lire, bien aimé? N'est-ce pas ce que nous venons de lire dans Actes des Apôtres? Le verset 21. C'est pas cela, bien aimé, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé dans la bouche de ses prophètes, de ses anciens prophètes. Pendant que Jésus, bien aimé, est là-haut dans le ciel, voilà, il y en a des temps de rafraîchissement qui sont sur la terre. N'est-ce pas ça, bien-aimé, que nous venons de lire? Ce dont Dieu a parlé à l'intermédiaire de ses saints prophètes. Lorsque Dieu affirme par sa propre parole que Jésus devrait être au ciel. Donc, comprends que Jésus ne peut pas venir. Jésus doit être au ciel jusqu'à ce qu'arrive le temps de la restauration, bien-aimée, de toutes choses. Le messager de l'Alliance, écrit dans Malachie, le chapitre 3, à partir de ce verset 1er. Alléluia. Malachie, le chapitre 3, à partir de ce verset 1er. Donc nous voyons très clairement, bien aimés, l'affirmation de la parole de Dieu, dont Dieu a parlé anciennement dans la bouche de ses saints prophètes. Cela nous permet d'observer ici qu'il affirme que Jésus doit être au ciel, pendant que sur la terre, il y en aura la
restauration de toutes choses, comme cela a été décrété par la bouche des prophètes du Seigneur. Voilà. Et comme il est en train de dire, au travers de cette déclaration. Donc, c'est un décret, bien-aimé, que Dieu a annoncé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Et nous allons, voilà, bien-aimé, nous arrêter ici parce que nous allons, bien, célébrer, bien, la scène, voilà, du Seigneur. Amen. Donc nous allons poursuivre par la suite. Mais cela devient très intéressant avec ces révélations. Pendant que Jésus est au ciel, il y en a la restauration qui est en train d'être faite sur la terre. Rappelez-vous que ce que nous venons de lire, bien aimé, Jésus devra être reçu dans le ciel avec son Église. Rappelle-toi de ce qu'il dit que il y en a un temps qui vient, au son de la trompette de Dieu, bien-aimé, il dit, qu'est-ce qu'il dit au son de la trompette de Dieu? Il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. N'est-ce pas ce qu'il dit? Et que nous, les vivants restés pour la venue du Seigneur, nous n'allons pas les devancer, mais nous serons transformés et nous serons enlevés avec eux dans les airs à la rencontre du Seigneur. Est-ce que tu as compris cela? Et ainsi, tout le monde montera ensemble. Et toutes ces personnes montées avec le Seigneur seront reçues dans le ciel. Alléluia. Bien-aimés, nous avançons pas à pas afin de te faire comprendre le temps que nous sommes en train de vivre sur la terre. Biblique. Le temps chronologique de la chronologie biblique, nous sommes en train de vivre sur la face de la terre. Nous allons continuer, bien-aimés, dimanche prochain si le Seigneur le permet. Amen. Donc, eh bien, maintenant, eh bien, nous pouvons eh bien, préparer, faire les préparations, bien-aimés, afin que nous puissions eh bien, célébrer la scène du Seigneur. N'est-ce pas puissant, bien-aimé, la révélation biblique? Hein? N'est-ce pas puissant la révélation du Seigneur? Le Seigneur Jésus lui-même a parlé de ce prophète qui devait venir, bien-aimé. Le prophète, le Seigneur Jésus lui-même a parlé de ce prophète, de ce temps qui viendra sur la terre. Le temps de rétablissement de toutes choses. Il est vrai qu'Élie doit venir afin de rétablir. N'est-ce pas puissant? Jésus a parlé très clairement. Il est vrai que Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Et pendant que Élie est en train de rétablir toutes choses, le Seigneur est là-haut dans le ciel en train d'observer. Est en train d'observer. Jusqu'au temps qui viendra, bien-aimé, où au son de la trompette de Dieu, il te dit, au son de la trompette de Dieu, nous allons simplement aller dedans. Venez avec moi dans 1 Thessaloniciens, le livre de 1 Thessaloniciens,
chapitre 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Voilà. Prêtez attention. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 13. Il te dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Bien aimé, faites attention, vous savez, la parole de Dieu est puissante et tu ne vois pas lire comme ça. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. De qui il était en train de parler là? Il était en train de parler des personnes qui sont mortes. Et il dit, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donc il est en train de parler de deux types de peuples, deux types de personnes. Il y a un type de personnes. Il y a des personnes qui sont mortes et qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas d'espoir. Et il y a des personnes qui sont mortes, qui ont de l'espoir. Waouh, waouh, waouh. Est-ce quelque chose facilement compréhensible? Non. C'est pas facilement compréhensible. Mais s'il y a quelque chose que nous comprenons, il y en a deux types de personnes qui sont mortes. Certaines personnes sont mortes. Ils ont de l'espoir, ils ont de l'espérance, ils sont morts, il y a de l'espoir. Et une autre partie, ils sont morts, mais pour eux c'est fini. Et je vais poursuivre, il te dit, car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Ah, d'accord, parce qu'il y en a des morts avec Jésus, il y en a des morts sans Jésus. Deux types de personnes. Et puis il continue pour te dire, le verset 15, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous n'allons pas devancer ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel les morts en Christ. Les morts en Christ. Ça veut dire ceux qui sont morts et au moment de leur mort sont trouvés saints par Dieu. D'accord? Les morts qui sont morts et au moment de leur mort, pour Dieu, ils étaient saints. C'est de ces personnes il parle. Il dit, ces morts, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants, parce que ce jour-là, il y aura des personnes vivantes sur la terre, il te dit, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Tu crois à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Elle va s'accomplir, cette parole? Oui. Que je le veuille ou pas, elle s'accomplira. Amen? Donc, bon, bien aimé, donc nous allons finaliser, voilà. Finaliser, voilà, c'est pour finaliser. Peut-être, puis voilà, nous allons finaliser, nous allons bien